Bonjour à vous, ma chère famille d'âmes curieuses, avides de sens et passionnés par la transformation. C'est un immense privilège et une joie profonde de vous accueillir aujourd'hui dans cet espace sacré de partage et de découverte. Si vous êtes ici, en cet instant précis, ce n'est certainement pas un hasard. Votre cœur, votre âme, votre intuition même, vous ont guidé vers ce message, car il y a en vous une soif, une aspiration irrésistible à quelque chose de plus grand, à une vie qui résonne avec votre véritable essence, une vie où la légèreté, l'abondance sous toutes ses formes et une joie profonde ne sont pas de fugaces étoiles filantes, mais bien les constellations permanentes de votre quotidien. Imaginez un instant que la réalité qui vous entoure, celle que vous touchez, que vous voyez, que vous expérimentez chaque jour, ne soit pas une donnée fixe et immuable, mais plutôt une symphonie en constante composition. Et le chef d'orchestre de cette symphonie, la force motrice derrière chaque note, chaque mélodie, c'est vous. Imaginez un monde où chaque aspiration profonde de votre âme trouve son chemin vers la manifestation avec une fluidité déconcertante, où les obstacles ne sont plus des murs infranchissables mais des tremplins vers des niveaux de conscience supérieurs. Un monde où les peurs paralysantes se dissolvent non pas par une lutte épuisante contre soi-même ou contre les circonstances extérieures, mais par un simple, mais puissant, réajustement de votre état intérieur. Cela peut sembler être le script d'un rêve lointain, une utopie inaccessible, n'est-ce pas? Et pourtant, je suis ici aujourd'hui pour vous affirmer avec la plus grande conviction que cette vision n'est pas seulement possible, elle est votre droit de naissance, votre héritage divin. La science la plus avant-gardiste, celle qui explore les mystères insondables de la physique quantique, et la sagesse ancestrale des traditions millénaires, convergent avec une unanimité époustouflante vers une vérité fondamentale, votre réalité n'est pas le fruit d'un destin aléatoire ou d'une chance capricieuse. Non. Elle est, de manière intrinsèque et inéluctable, la manifestation fidèle de votre résonance interne, de la fréquence vibratoire unique et puissante que vous émettez, consciemment ou non, à chaque instant de votre existence. Et si je vous disais que la clé ultime pour déverrouiller cette puissance créatrice, pour accéder à cette vie rêvée, réside dans la maîtrise d'un art à la fois simple et profondément transformateur, l'art de vibrer juste? Vous allez non seulement comprendre pourquoi tout dans votre vie commence à se transformer radicalement quand vous apprenez à maîtriser cette compétence, mais vous découvrirez aussi comment l'appliquer concrètement, dès aujourd'hui. Alors, restez avec moi, accrochez-vous bien, car ce que je m'apprête à vous révéler va bien au-delà des théories abstraites ou des concepts ésotériques inaccessibles. Ce sont des principes pratiques, des lois universelles que l'on peut apprendre à utiliser, des outils concrets qui ont déjà catalysé la transformation spectaculaire de milliers de vies à travers le monde, y compris la mienne. Si cette promesse d'une transformation profonde et durable résonne déjà, même timidement, au plus profond de votre être, alors considérez-vous comme étant arrivé au bon endroit, exactement au bon moment. Préparez-vous mentalement et émotionnellement à une série de révélations qui vont non seulement secouer vos fondations, mais aussi, et surtout, vous montrer le chemin vers une liberté et une puissance que vous n'auriez jamais cru possible. Ce voyage que nous allons entreprendre ensemble aujourd'hui n'est pas seulement informatif, il est transformationnel. Il y a quelques années, j'ai eu l'opportunité de rencontrer une femme extraordinaire, mais à l'époque, elle était l'incarnation même de ce que l'on appelle communément la malchance. Appelez-la Éléonore. Sa vie semblait être une succession interminable de portes qui se claquaient au nez, de chemins qui se refermaient brusquement juste devant elle. Chaque fois qu'elle tentait d'avancer, de progresser, que ce soit dans sa carrière, ses relations ou même sa santé, elle se heurtait à un mur invisible, un barrage indéfinissable qui sapait ses efforts et son moral. Elle travaillait avec une diligence et un acharnement que peu de gens pouvaient égaler, consacrant des heures innombrables à son travail, mais les promotions tant espérées lui échappaient mystérieusement, et ses compétences semblaient être constamment ignorées ou sous-évaluées. Sur le plan amoureux, elle aspirait de tout son être à une relation authentique et épanouissante, mais elle ne rencontrait invariablement que des partenaires toxiques, des schémas répétitifs de déception et de trahison qui la laissaient le cœur brisé et l'esprit épuisé. Sa santé, elle aussi, semblait jouer des tours, avec une succession de petits maux et de grandes fatigues qui minaient son énergie vitale. Et son compte en banque? Il semblait éternellement au bord du vide,
comme si l'argent lui glissait des mains avant même d'avoir pu s'y établir. Éléonore était, au fond, une personne d'une bonté rare, remplie d'intentions positives, dotée d'un cœur généreux et d'un esprit vif. Et pourtant, l'univers tout entier, semblait-elle, conspirait sans relâche contre elle. Elle était littéralement épuisée par cette lutte constante, désespérée par l'absence de changement et de reconnaissance. Ses yeux, souvent, portaient un voile de tristesse et d'incompréhension lorsqu'elle me posait inlassablement cette question lancinante, le regard las et la voix empreinte d'une profonde amertume, « Pourquoi moi ? Qu'est-ce que je fais de mal ? Que ai-je pu faire pour mériter tant de revers ?» Je voyais en elle, et dans ses interrogations, un miroir parfait de la situation vécue par tant de personnes autour de nous, et peut-être même par certains d'entre vous, mes chers amis, qui regardez cette vidéo aujourd'hui. Ce sentiment dévastateur d'être pris au piège dans un cycle infernal, de déployer des efforts colossaux sans jamais récolter les fruits attendus, cette douleur, cette frustration existentielle, c'est une blessure que je connais personnellement, que nous avons tous, à un moment ou à un autre de notre parcours, ressentie au plus profond de notre être. C'est une question qui ronge l'âme, qui sape l'estime de soi et qui peut conduire au découragement le plus profond. Je sais à quel point il est facile, dans de telles circonstances, de succomber au cynisme, de se convaincre que la vie est intrinsèquement injuste, que le bonheur est réservé à une élite et que certains sont tout simplement destinés à une existence de souffrance et de privation. Mais je suis ici, devant vous, pour vous dire avec toute la force de ma conviction que cette croyance limitante est une illusion, un voile tissé par l'ignorance et la désinformation. C'est une entrave majeure, une encre invisible qui vous retient de naviguer vers votre véritable potentiel, vers la vie lumineuse qui vous attend. Et je vais vous expliquer, avec des détails qui vous surprendront, pourquoi l'histoire d'Éléonore a non seulement connu un retournement spectaculaire, mais est devenue un témoignage vivant de la puissance de la résonance quantique, une transformation qui nous semble parfois tenir du miracle absolu. Mais il n'y a pas de miracle, juste l'application de lois universelles. Ce qu'Éléonore, et tant d'autres avec elle, ne comprenaient pas et ce que la plupart d'entre nous ignorons encore dans notre société axée sur le matérialisme et la logique linéaire, c'est que nous sommes infiniment plus que de simples corps physiques perceptibles par nos cinq sens, ou des esprits pensants limités par la rationalité. Non, nous sommes avant toute chose et fondamentalement des êtres vibratoires. Pour saisir cette vérité, imaginez une station de radio, un vieil appareil avec un cadran manuel. Pour capter avec clarté une émission spécifique, que ce soit votre musique préférée, un bulletin d'information ou un débat passionnant, vous devez impérativement régler votre poste sur la bonne fréquence, n'est-ce pas? Si votre radio est réglée sur la fréquence d'une chaîne de musique classique, vous n'entendrez pas les dernières nouvelles sportives ou une émission de rock alternatif, quelle que soit l'intensité avec laquelle vous souhaitez les écouter. C'est une évidence incontestable, un principe physique simple et universel. Eh bien, l'univers tout entier, cette toile complexe et majestueuse de l'existence, fonctionne selon un principe absolument identique. Vos pensées les plus fugaces, vos émotions les plus profondes, vos croyances les plus ancrées, même celles qui résident dans les recoins les plus sombres et les plus inconscients de votre être, ne sont pas de simples événements internes. Elles sont de véritables émissions énergétiques, des ondes vibratoires qui rayonnent constamment depuis votre être dans le vaste champ unifié de l'univers. Et cette fréquence vibratoire que vous émettez, de manière ininterrompue, agit comme un aimant incroyablement puissant, attirant vers vous, avec une précision mathématique, des expériences, des personnes, des circonstances, et des opportunités qui sont en parfaite résonance, en parfaite harmonie vibratoire, avec ce que vous émettez. C'est le principe fondamental de l'attraction, ou plus précisément, de la résonance. Si votre émetteur interne, votre station de radio personnelle, est constamment réglé sur une fréquence de manque, de peur, d'autodévalorisation, de frustration, de culpabilité ou d'insécurité, devinez, sans surprise, ce qui va inévitablement se manifester dans votre vie? Précisément cela, plus de situations de manque, plus d'événements qui génèrent de la peur, plus d'expériences qui renforcent votre sentiment d'infériorité ou d'indignité. Ce n'est en aucun cas une punition divine, non, loin de là. Ce n'est pas le destin qui vous est cruel.
C'est simplement l'application inéluctable d'une loi universelle, aussi implacable et impartiale que la loi de la gravité. C'est la loi de la résonance vibratoire, une loi qui ne juge pas, mais qui répond systématiquement à l'énergie que vous projetez. Le problème majeur, et c'est là que réside une grande partie de la difficulté pour la plupart d'entre nous, c'est que nous vivons notre vie en pilote automatique, souvent inconscient de la fréquence précise que nous émettons réellement. Nous sommes, pour reprendre notre métaphore, comme une station de radio dont le cadran est mal réglé, captant un flot ininterrompu de parasites, de bruits de fond discordants, et nous nous plaignons amèrement de ne pas entendre la magnifique symphonie de la vie que nous désirons tant. Et c'est précisément ici que se révèle le grand secret de la résonance quantique, ce qui la distingue radicalement d'une simple pensée positive superficielle et éphémère. Il ne s'agit pas de se contenter de plaquer des pensées optimistes sur une réalité intérieure conflictuelle, mais de recalibrer votre être tout entier, de le réajuster à un niveau infiniment plus profond, à un niveau cellulaire, énergétique, émotionnel et spirituel. C'est une distinction cruciale, une nuance fondamentale que la plupart des gens, hélas, ignorent encore, ce qui les empêche d'accéder à la véritable transformation. Permettez-moi d'approfondir cette idée avec l'histoire d'un autre individu, que nous appellerons Sébastien. Sébastien était, sans l'ombre d'un doute, un entrepreneur d'une intelligence rare, doté d'une vision audacieuse et d'un potentiel immense. Il avait toutes les qualités requises pour réussir brillamment. Cependant, il portait en lui une peur viscérale et profondément ancrée de l'échec, une appréhension qui le rongeait de l'intérieur. Chaque fois qu'un de ses projets, aussi prometteur soit-il, commençait à prendre de l'ampleur, à gagner du terrain, Sébastien entrait dans un cycle insidieux d'auto-sabotage inconscient. Il trouvait, presque malgré lui, des excuses valables pour ne pas finaliser ce contrat crucial qui aurait pu changer le cours de son entreprise. Il manquait, de manière inexplicable, des rendez-vous clés avec des partenaires potentiels. Ou pire encore, il laissait la procrastination prendre le dessus, reportant indéfiniment les tâches essentielles qui auraient pu le propulser vers le succès. Il était constamment tourmenté par l'inquiétude lancinante de ne pas être assez bon, de ne pas être à la hauteur des attentes, des défis, ou même de sa propre ambition. Même lorsqu'il parvenait, grâce à son talent indéniable et à un effort surhumain, à décrocher une réussite, il était incapable de se détendre, de savourer pleinement sa victoire, car la peur du prochain échec, de la prochaine déception, planait déjà sur lui comme une ombre menaçante. Au plus profond de lui, au-delà de sa volonté consciente de penser grand et de réussir, Sébastien vibrait sur une fréquence d'insécurité chronique et de doute paralysant. Son subconscient, programmé par une enfance marquée par la critique et le sentiment de ne jamais faire assez, dictait silencieusement mais fermement la mélodie de sa vie, une mélodie de peur et d'auto-limitation, malgré ses aspirations conscientes à la grandeur. Le point absolument essentiel à saisir ici est le suivant, votre résonance vibratoire, la fréquence que vous émettez et qui façonne votre réalité, n'est pas définie par ce que votre intellect veut consciemment ou par les affirmations superficielles que vous vous répétez. Non. Elle est avant tout et surtout déterminée par ce que vous croyez au plus profond de votre être et, plus important encore, par ce que vous ressentez avec intensité, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Vos émotions, ces vagues d'énergie qui traversent votre corps et votre esprit, sont les indicateurs les plus fiables, les plus précis de votre fréquence vibratoire actuelle. La joie éclatante, la gratitude sincère, l'amour inconditionnel, l'enthousiasme contagieux, la paix intérieure profonde, l'inspiration créatrice, ce sont là des émotions de haute fréquence. Elles sont expansives, légères, lumineuses, et elles attirent naturellement à vous des expériences, des rencontres et des opportunités qui sont en parfaite harmonie avec cette énergie élevée. À l'inverse, la peur paralysante, l'anxiété chronique, la colère dévorante, la jalousie rongeante, la honte accablante, la culpabilité oppressante, ce sont des émotions de basse fréquence. Elles sont contractantes, lourdes, denses, et elles ont la fâcheuse tendance à attirer des expériences qui correspondent, avec une exactitude troublante, à cette énergie dense et limitante. Et c'est souvent précisément là que réside le nœud du problème, l'obstacle majeur à la transformation. Nous désirons ardemment changer les résultats visibles de notre vie,
nous voulons une nouvelle réalité extérieure, mais nous sommes, dans le même temps, réticents, voire totalement inconscients, de la nécessité impérieuse de changer notre fréquence émotionnelle habituelle, celle qui tourne en boucle en arrière-plan de notre existence. C'est un peu comme vouloir écouter une toute nouvelle chanson, une mélodie vibrante et joyeuse, sans prendre la peine de changer de station de radio, en restant obstinément sur la même fréquence qui diffuse une vieille complainte que vous n'aimez plus. C'est, d'un point de vue vibratoire, tout simplement impossible. Le changement doit commencer à l'intérieur, au niveau de votre émission énergétique. Alors, la question cruciale se pose, comment faire concrètement pour vibrer juste ? Comment effectuer ce passage si essentiel et si transformateur, d'une fréquence de manque, de lutte et de limitation à une fréquence d'abondance, de fluidité et d'amour ? Ce n'est pas une question de baguette magique, d'un coup de chance miraculeux ou d'un tour de passe-passe spirituel. Non. Il s'agit d'un processus conscient, délibéré, et continu. Et la première étape de ce processus, celle qui est la plus fondamentale et la plus puissante, est la prise de conscience. Vous ne pouvez absolument pas changer ce dont vous n'êtes pas pleinement conscient. Sans cette vigilance, vous restez un automate de vos conditionnements passés. Je vous invite, dès aujourd'hui, à prendre quelques instants chaque jour, cela peut être au réveil, pendant votre pause déjeuner, ou avant de vous coucher, pour vous poser sincèrement cette question capitale: quelle est la fréquence vibratoire que j'émets en ce moment précis ? Quels sont les sentiments, les émotions dominantes qui m'habitent actuellement ? Est-ce la hâte fébrile ? Le stress oppressant ? L'agacement ou l'impatience ? Ou au contraire, la gratitude expansive ? La sérénité ? L'ennui ? L'inspiration créatrice ? La vigilance est bien plus qu'une simple attention, elle est votre meilleure amie, votre alliée la plus précieuse dans ce voyage de recalibrage vibratoire. Elle est le premier pas vers la maîtrise de soi. Je me remémore une période particulièrement sombre de ma vie où j'étais constamment submergé par le stress et l'anxiété liés à l'argent. J'étais englué dans des dettes, et chaque jour qui se levait était teinté d'une angoisse lancinante face à l'incertitude financière. Je me sentais littéralement pris au piège, comme un animal enfermé dans une cage, sans issue apparente. Ma conviction profonde à l'époque était que pour me sortir de cette situation, je devais impérativement travailler plus dur, redoubler d'efforts, me sacrifier encore davantage. Et c'est exactement ce que je faisais. Je me poussais à travailler 15 heures par jour, 7 jours sur 7, sacrifiant mon sommeil, ma santé, mes relations. Mais malgré ces efforts herculéens, rien ne semblait changer. Au contraire, les problèmes financiers semblaient s'accumuler, s'aggraver, comme si un entonnoir invisible aspirait le peu de ressources qui me parvenaient. Plus j'essayais de m'en sortir par la force, par la volonté pure et dure, plus je m'enfonçais dans le sable mouvant de la difficulté. C'était un cercle vicieux, une spirale infernale. Ma fréquence vibratoire à ce moment-là était celle de la lutte acharnée, de la résistance désespérée, du manque omniprésent. Et devinez quoi, l'univers, en toute impartialité, me renvoyait exactement cette énergie, plus de lutte, plus de résistance, plus de situations de manque. C'est précisément à ce point de non-retour que j'ai eu la chance, ou plutôt la bénédiction, de découvrir et d'étudier en profondeur les principes de la résonance quantique. J'ai alors compris, avec une clarté fulgurante, que mon approche était fondamentalement erronée, que j'attaquais le problème du mauvais côté. Je devais d'abord et avant tout changer ma fréquence intérieure, ma vibration fondamentale, pour espérer changer ma réalité extérieure. L'extérieur est le reflet de l'intérieur. Alors, comment ai-je amorcé ce changement radical ? J'ai commencé, comme beaucoup de voyages profonds, par de petits pas, des actions qui semblaient insignifiantes au premier abord, mais dont l'effet cumulatif allait s'avérer monumental. Au lieu de me réveiller chaque matin en ressassant mes dettes et mes problèmes financiers, j'ai délibérément choisi de commencer ma journée en me concentrant sur 3 choses, aussi modestes soient-elles, pour lesquelles j'étais sincèrement reconnaissant. Même si c'était juste le simple fait d'avoir un toit au-dessus de ma tête, la chaleur réconfortante d'un café chaud entre mes mains, ou le chant mélodieux des oiseaux à ma fenêtre.
Cela peut sembler dérisoire, voire enfantin, mais c'est un point de départ essentiel pour opérer ce recalibrage interne. En focalisant mon attention, même brièvement, sur la gratitude, je commençais à modifier, petite touche après petite touche, la fréquence que j'émettais. Je savais que je ne pouvais pas passer instantanément de la peur paralysante à la joie exubérante du jour au lendemain, ce serait irréaliste. Mais je pouvais, en revanche, faire un pas progressif, passer de la peur à l'appréciation simple, puis de l'appréciation à l'espoir naissant, puis de l'espoir à une confiance grandissante. C'est une progression organique, une évolution graduelle, et non un interrupteur on-off brutal. Chaque petite graine de gratitude semée dans mon cœur contribuait à changer la nature du sol vibratoire de mon existence. La deuxième étape fondamentale, une fois cette conscience éveillée, est de procéder à un nettoyage profond des blocages énergétiques. Nous portons tous en nous, sans exception, des valises émotionnelles parfois très lourdes, accumulées au fil de notre parcours. Ce sont des traumatismes passés, des blessures non cicatrisées, des peurs archaïques, et surtout, des croyances limitantes qui agissent comme de véritables boulets invisibles, entravant notre marche et nous empêchant d'émettre une fréquence vibratoire élevée et pure. Ce sont des programmes subconscients, souvent installés très tôt dans l'enfance, qui tournent en boucle dans notre esprit, nous dictant insidieusement ce qui est de possible ou impossible, ce qui est de mérité ou non mérité pour nous. Par exemple, si vous avez grandi dans un environnement où l'on vous répétait constamment que l'argent est la racine de tous les maux ou que vous n'êtes pas assez intelligent pour réussir, ou encore que le succès est réservé aux autres, ces phrases, ces convictions, se sont incrustées profondément dans votre subconscient. Elles ont créé une dissonance vibratoire majeure avec l'abondance, le succès, l'amour ou la reconnaissance que vous désirez consciemment. Vous voulez attirer ces choses, mais votre système interne, votre programme vibratoire, les repousse activement. Il y a un conflit énergétique interne qui doit être résolu. Pour nettoyer et dissoudre ces blocages, il faut d'abord et avant tout les identifier avec honnêteté et courage. Quels sont les schémas répétitifs, souvent douloureux, qui se manifestent encore et encore dans votre vie? Quelles sont les phrases négatives, les jugements que vous vous répétez sans cesse sur vous-même, sur vos capacités, ou sur le monde en général? Quelles sont les peurs profondes qui vous paralysent, qui vous empêchent d'agir, de vous lancer, de prendre des risques? Une fois identifiées, ces croyances limitantes ne doivent pas être ignorées ou niées. Au contraire, elles doivent être observées sans jugement, avec compassion, comme de vieilles mémoires qui ont fait leur temps. Ensuite, et c'est le point crucial, il faut décider consciemment et fermement de les relâcher, de les libérer. Des pratiques profondes comme la méditation guidée, particulièrement celles axées sur la libération des mémoires cellulaires, l'écriture thérapeutique pour extérioriser et comprendre ces schémas, ou encore des techniques de libération émotionnelle spécifiques comme l'EFT ou le reconnective ligne, peuvent être incroyablement puissantes et efficaces pour cela. Imaginez votre esprit comme un jardin précieux. Pour que de magnifiques fleurs, des fruits abondants et une végétation luxuriante puissent s'épanouir, vous devez inévitablement et régulièrement enlever les mauvaises herbes qui puisent l'énergie et étouffent la vie. C'est exactement le même principe énergétique. Le nettoyage est une étape non négociable. C'est précisément à ce moment-là que l'histoire d'Éléonore, celle que j'ai mentionnée au début, prend un tournant absolument décisif et inspirant. Quand elle a commencé ce travail profond de prise de conscience de sa propre résonance, elle a réalisé qu'au fond d'elle-même, dans un recoin inexploré de son subconscient, elle portait la conviction tenace de ne pas mériter réellement le succès, l'amour véritable, ou même la joie simple. Une vieille blessure d'enfance, un sentiment d'abandon profondément ancré lié à des événements traumatisants de sa jeunesse, lui faisait vibrer, sans qu'elle en soit consciente, sur la fréquence de l'indignité, de l'insuffisance. Et comme par un effet miroir implacable, l'univers lui renvoyait, encore et encore, des situations, des rencontres et des circonstances qui venaient constamment renforcer cette croyance destructrice. En travaillant avec courage et persévérance sur cette blessure originelle, en osant la regarder en face, en se pardonnant à elle-même pour ce qu'elle croyait être ses erreurs, et en prenant la décision ferme et consciente qu'elle était, en réalité, digne de tout le bien, de tout l'amour et de toute l'abondance que l'univers avait à lui offrir,
sa fréquence vibratoire a commencé à changer, non pas progressivement, mais radicalement, dans des proportions qu'elle n'aurait jamais imaginées. Ce n'était pas un chemin facile, non. Loin de là. Ce fut un travail profond, douloureux parfois, et qui demandait un courage immense. Mais les résultats, mes amis, ont été absolument spectaculaires. Très vite, et de manière presque inattendue, les portes qui lui étaient obstinément fermées depuis des années ont commencé, l'une après l'autre, à s'ouvrir grand devant elle. Elle a reçu une offre d'emploi des plus inespérées, un poste qui non seulement lui offrait une sécurité financière qu'elle n'avait jamais connue, mais qui, surtout, résonnait parfaitement avec sa passion la plus profonde, un travail qu'elle aimait par-dessus tout. Des relations saines, équilibrées et profondément enrichissantes ont fait leur entrée dans sa vie, et elle a finalement rencontré un partenaire qui la voyait réellement, qui la respectait profondément et qui l'aimait inconditionnellement pour qui elle était, sans masque ni artifice. Sa santé, qui était auparavant chancelante, s'est améliorée de manière significative, et son énergie vitale est revenue en force. Ce n'était pas de la chance ou un coup du destin. Non. C'était la manifestation directe et inéluctable d'un changement profond de sa résonance vibratoire. Elle avait cessé d'être cette station de radio qui émettait des parasites et des plaintes, et avait commencé, enfin, à émettre la magnifique et harmonieuse mélodie de son âme, une mélodie de joie, d'amour et d'abondance. Maintenant, après avoir entendu ces histoires inspirantes, vous vous posez sans doute la question fondamentale: comment puis-je appliquer concrètement ces principes puissants dans ma propre vie quotidienne? Comment puis-je m'assurer que je vibre juste, que ma fréquence est alignée avec mes désirs les plus chers, même et surtout lorsque les défis se présentent, lorsque les vents contraires soufflent avec force? C'est une excellente question, et elle est au cœur de notre voyage aujourd'hui. La réponse réside dans 3 piliers indissociables: la conscience, l'intention et la consistance. Ces 3 piliers, une fois intégrés, deviendront les fondations solides de votre nouvelle réalité. Je vais maintenant vous détailler ces 3 piliers pour cultiver une résonance juste et créer une vie qui vous ressemble vraiment. Le premier pilier, absolument essentiel, est l'intention claire et précise. L'univers, dans son infinie sagesse et sa puissance créatrice, est un miroir parfait. Il ne peut pas répondre efficacement à un signal flou, à une requête ambivalente ou à un désir indistinct. Qu'est-ce que vous désirez vraiment, au plus profond de votre être? Pas ce que vous pensez devoir désirer pour plaire aux autres, ou ce que la société ou votre famille attend de vous, mais ce qui fait vibrer votre âme, ce qui allume une étincelle de joie et d'enthousiasme en vous. Définissez ce désir avec une précision chirurgicale. Ne vous contentez pas de vouloir plus d'argent. Allez plus loin. Visualisez l'argent arrivant dans votre vie, la somme exacte si possible, la manière dont il se manifeste. Ressentez l'émotion que cette abondance vous procure, la liberté, la paix, la sécurité, la joie de pouvoir aider les autres, la capacité de réaliser vos rêves les plus fous. Vibrez, avec chaque fibre de votre être, l'émotion de cette réalité déjà accomplie. C'est comme passer une commande à l'univers: soyez précis sur ce que vous voulez, et soyez prêt à recevoir. Votre intention est un faisceau lumineux qui oriente votre vibration. Le deuxième pilier, tout aussi crucial, est la gestion émotionnelle proactive. Vos émotions, ces vagues d'énergie qui vous traversent, sont votre boussole vibratoire la plus fiable. Elles sont le baromètre de votre fréquence. Lorsque vous vous sentez mal, que ce soit la tristesse, la colère, la frustration, l'anxiété, vous vibrez bas, vous émettez une fréquence de constriction. Lorsque vous vous sentez bien, la joie, la gratitude, l'amour, la paix, vous vibrez haut, vous émettez une fréquence d'expansion. C'est aussi simple et direct que cela. Alors, le travail consiste à développer des stratégies conscientes et proactives pour élever votre état émotionnel, pour remonter votre fréquence, même face aux défis. Cela peut prendre diverses formes: écouter de la musique inspirante qui élève votre âme, passer du temps dans la nature pour vous reconnecter à l'énergie vitale de la terre, méditer pour calmer le mental et ouvrir le cœur, pratiquer de l'exercice physique pour libérer les tensions et activer l'énergie, tenir un journal de gratitude pour focaliser sur le positif, ou simplement,
Et c'est un point puissant que la neuroscience met en lumière, adoptez une physiologie de joie, tenez-vous droit. Redressez vos épaules, souriez, même si vous n'en avez pas envie au début. La physiologie influence directement la psychologie. Observez comment votre humeur et votre énergie commencent à changer subtilement. Ces petites actions, accumulées et pratiquées avec régularité, font une énorme différence sur votre état vibratoire général. Et attention, cela ne signifie absolument pas nier ou refouler les émotions difficiles. Non, ce serait contre-productif. Il s'agit plutôt de les reconnaître pleinement, de les ressentir, de les accepter, puis de choisir consciemment de les relâcher et de vous orienter délibérément vers une fréquence plus élevée. C'est le pouvoir souverain de votre libre arbitre en action. Le troisième pilier est la confiance absolue et le lâcher-prise total. Une fois que vous avez défini votre intention avec clarté et que vous avez fait les efforts nécessaires pour élever et maintenir votre fréquence vibratoire, il est d'une importance cruciale de faire confiance, avec une foi inébranlable, au processus universel. Lâchez tout attachement obsessionnel au comment et au quand vos désirs vont se manifester. L'univers est infini dans ses possibilités, et ses voies sont souvent bien plus ingénieuses et surprenantes que ce que votre mental humain peut concevoir. Votre rôle est de vibrer la destination, de ressentir la réalité de votre désir accompli, et non de dicter le chemin précis pour y arriver. Beaucoup de gens, après avoir défini leur intention et fait quelques efforts, commencent à douter, à s'inquiéter, à chercher désespérément des signes, à vouloir tout contrôler, ce qui a pour effet immédiat de rabaisser leur fréquence vibratoire et de bloquer le flux de la manifestation. Faites votre part avec amour et intention, puis laissez l'univers faire la sienne avec une intelligence qui vous dépasse. Agissez lorsque l'inspiration vous frappe, lorsque vous ressentez un élan de joie et de légèreté, mais ne forcez jamais les choses. Ayez foi. C'est une confiance profonde, une certitude intérieure que vos désirs sont déjà en chemin vers vous, que tout est parfaitement orchestré pour votre plus grand bien, même si le puzzle n'est pas encore complet devant vos yeux. C'est la patience active, la foi agissante. Je me souviens de l'histoire éloquente de Cécile, une de mes clientes, qui nourrissait depuis des années le rêve ardent de lancer sa propre entreprise artisanale. Elle possédait toutes les compétences techniques nécessaires, un talent créatif indéniable, et une vision unique. Cependant, une peur paralysante de l'échec, combinée à un perfectionnisme excessif, la maintenait dans un état de procrastination chronique. Elle était constamment en mode préparation, peaufinait ses plans, améliorait ses produits, suivait des formations, mais ne se lançait jamais concrètement. Sa fréquence vibratoire était alors un mélange intense d'un désir ardent de créer et d'une peur profonde d'être jugée, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez bien. Ce conflit interne la maintenait bloquée. Nous avons travaillé ensemble sur ses blocages émotionnels et ses croyances limitantes, et elle a commencé à ancrer en elle une nouvelle intention, une nouvelle déclaration puissante, je suis une entrepreneure confiante, audacieuse et inspirée, et je mérite pleinement le succès et l'abondance qui en découlent. Elle a commencé à prendre de petits pas, souvent imparfaits, mais toujours significatifs. Elle a lancé une petite série de bijoux faits à la main sur une plateforme en ligne. Au début, les ventes étaient timides, voire inexistantes. Le doute aurait pu la submerger. Mais elle a continué à vibrer la confiance, à se sentir déjà accomplie, à remercier l'univers pour les quelques commandes reçues. Un jour, de manière totalement inattendue, une influenceuse reconnue dans le domaine de l'artisanat a découvert ses créations par pur hasard, a été absolument émerveillée par leur originalité et leur qualité, et les a partagées avec l'intégralité de sa vaste communauté sur les réseaux sociaux. Du jour au lendemain, littéralement, les commandes de Cécile ont explosé. Son petit atelier artisanal est devenu une entreprise florissante. Cécile n'aurait jamais pu prévoir ce comment précis. Son travail consistait à maintenir sa fréquence vibratoire élevée et alignée. L'univers, avec son intelligence infinie, s'est occupé du reste, en lui apportant des opportunités qu'elle n'aurait jamais pu concevoir. Ce n'est pas de la pensée magique, mes chers amis, ni une utopie spirituelle. C'est de la physique pure, la science de l'énergie et de la vibration, simplifiée pour notre compréhension.
Le principe de la résonance quantique, que les plus grands physiciens modernes explorent, nous dit que tout est énergie. Chaque atome, chaque particule, chaque pensée, chaque émotion est une vibration unique dans le vaste champ unifié de l'énergie universelle. Nous vivons au cœur d'un océan d'énergie et de possibilités infinies. Vos pensées et vos émotions ne sont pas de simples événements internes, elles sont des ondes spécifiques dans cet océan, des signaux que vous envoyez, et qui vous reviennent. Et vous êtes le capitaine de votre navire, le chef d'orchestre de votre symphonie, l'artiste de votre propre chef-d'œuvre. Vous avez, en vous, le pouvoir divin et inhérent de diriger votre fréquence, de régler votre poste sur la station de radio de vos rêves les plus audacieux, peu importe les apparences actuelles de votre réalité. Votre passé, aussi difficile ou douloureux soit-il, n'est en aucun cas votre destin inéluctable. Votre histoire n'est pas encore écrite, et la plume, l'instrument de votre création, est fermement dans votre main. Vous n'êtes pas un simple spectateur de votre vie. Vous êtes un créateur puissant, capable d'œuvrer en collaboration avec l'univers. Racontez-moi en commentaire d'où vous regardez cette vidéo aujourd'hui. Dites-moi dans quelle ville, dans quel pays vous êtes en ce moment, et surtout, si ce message, si ces vérités profondes, résonnent avec votre cœur, avec les aspirations de votre âme. Votre interaction est d'une valeur inestimable pour moi, elle me nourrit, elle m'aide énormément à comprendre la diversité et les besoins de notre magnifique famille d'âmes ici présentes, et elle m'inspire à créer des contenus encore plus profonds, encore plus transformateurs pour vous. Votre voix compte, votre expérience est précieuse, et votre partage enrichit l'ensemble de notre communauté. Nous avons déjà parcouru un chemin considérable ensemble, explorant l'importance capitale de la conscience de notre fréquence vibratoire, la nécessité impérieuse de nettoyer les blocages énergétiques qui nous entravent, le pouvoir immense d'une intention claire et focalisée, la stratégie de la gestion émotionnelle proactive, et la force libératrice de la confiance et du lâcher-prise. Mais il y a un élément souvent sous-estimé, un secret qui amplifie l'efficacité de tous les autres principes et qui, je le crois, est au cœur même de l'art de vibrer juste, c'est la pratique constante et sincère de la gratitude. La gratitude, mes amis, n'est pas une simple formule de politesse, un merci machinal prononcé du bout des lèvres. Non. C'est un état d'être profond, une vibration de reconnaissance sincère et expansive pour ce qui est déjà présent dans votre vie, pour ce qui arrive, pour ce qui est en train de se manifester, et même, avec une foi inébranlable, pour ce qui est déjà en chemin vers vous. Quand vous pratiquez la gratitude, quand vous l'incarnez véritablement, vous envoyez un message clair, puissant et sans équivoque à l'univers, j'apprécie profondément tout ce que tu me donnes. Je suis reconnaissant pour toutes les bénédictions, grandes et petites. Et je suis, par conséquent, entièrement ouvert à recevoir encore plus de bien, plus d'abondance, plus de joie dans ma vie. Vous vous alignez alors, de manière automatique et puissante, sur la fréquence de l'abondance, du flux, de la réception. Peu importe à quel point votre situation actuelle peut sembler difficile, sombre ou limitée, il y a toujours, et je dis bien toujours, quelque chose pour lequel être profondément reconnaissant. Le simple fait de pouvoir respirer, de sentir l'air dans vos poumons, de voir les couleurs du monde, d'entendre le chant des oiseaux, de ressentir le soleil sur votre peau. La chance d'avoir un toit, un repas chaud, un ami qui vous tend la main, même une petite victoire du quotidien, un moment de rire. La gratitude est une fréquence instantanément élevée. Elle est un raccourci puissant, un accélérateur vers une meilleure vibration, une énergie plus lumineuse. Et plus vous la pratiquez, plus elle devient facile, plus elle devient une seconde nature, votre état vibratoire naturel. C'est une ancre émotionnelle puissante, un bouclier lumineux qui vous maintient fermement dans le positif, même lorsque les tempêtes tentent de vous ébranler. Je me souviens d'une époque de ma propre vie où j'étais tellement absorbé et préoccupé par ce que je n'avais pas, par les manques et les privations, que j'étais devenu aveugle à l'immense richesse que j'avais déjà. Mon focus était entièrement, presque magnétiquement, dirigé vers ce qui manquait, vers le vide. La gratitude était la dernière chose qui me venait à l'esprit, elle me semblait même absurde dans ma situation. Mais quand j'ai commencé, avec une certaine résistance initiale je l'avoue,
à tenir un simple journal de gratitude, les choses ont commencé, imperceptiblement au début, puis de plus en plus clairement, à changer. Chaque soir, avant de me coucher, je me forçais à écrire au moins 3 à 5 choses concrètes pour lesquelles j'étais sincèrement reconnaissant ce jour-là. Au début, c'était un exercice difficile, presque pénible. Je devais vraiment chercher, fouiller dans ma journée pour trouver des raisons de remercier. Mais avec le temps, avec la consistance, c'est devenu une habitude profondément ancrée, et mon cerveau a commencé à être reprogrammé, à repérer naturellement et automatiquement les choses positives autour de moi. Ma perspective, mon regard sur le monde et sur ma vie, a basculé radicalement. Je suis passé d'une mentalité de ce que je n'ai pas à une mentalité de ce que j'ai la chance, la bénédiction d'avoir. Et cette transition mentale et émotionnelle a été un catalyseur énorme, un point d'inflexion majeur pour l'élévation spectaculaire de ma fréquence vibratoire. Un autre aspect crucial et souvent négligé de l'art de vibrer juste, qui est pourtant fondamental pour votre authenticité et votre puissance créatrice, est de se détacher des opinions, des jugements et des attentes des autres. Combien d'entre nous, consciemment ou inconsciemment, vivons notre vie en essayant désespérément de plaire, d'être validés, d'obtenir l'approbation, de correspondre à une image, un rôle ou une idée que nous pensons que les autres, que ce soit la famille, les amis, la société, attendent de nous? Chaque fois que nous nous engageons dans cette mascarade, que nous mettons un masque, que nous falsifions notre véritable essence pour nous conformer, nous émettons une fréquence de non-authenticité, de dévalorisation de notre propre essence divine, de non-reconnaissance de notre unicité. Et l'univers, qui ne répond qu'à la vérité vibratoire, ne peut pas manifester votre VRI potentiel, vos désirs les plus authentiques, si vous ne vibrez pas votre VRI moi. C'est comme essayer de chanter une mélodie qui n'est pas réellement celle qui est dans votre cœur. Ce ne sera jamais juste, jamais harmonieux, jamais puissant. Votre unicité, mes chers amis, est votre plus grand super-pouvoir. Vos talents singuliers, vos passions profondes, vos rêves les plus fous, vos bizarreries même, tout cela fait partie intégrante de votre signature vibratoire unique, de votre empreinte énergétique dans le monde. Embrassez-les avec courage et fierté. Osez être pleinement vous-même, sans filtre, sans masque, sans peur, même si cela ne plaît pas à tout le monde. C'est en osant votre authenticité que vous vous libérez. Les personnes, les opportunités, les synchronicités qui sont réellement faites pour vous, qui sont destinées à enrichir votre chemin, seront irrésistiblement attirées par votre authenticité, par la pureté et la clarté de votre fréquence unique. N'ayez surtout pas peur de briller de toute votre lumière. Le monde, plus que jamais, a désespérément besoin de votre lumière unique, de votre contribution authentique, de votre fréquence élevée. Et enfin, pour compléter ce tableau de la résonance juste, n'oubliez jamais le pouvoir transformateur du pardon. Non seulement pardonnez aux autres, ceux qui vous ont blessés, déçus, trahis, mais aussi, et c'est souvent le plus difficile et le plus important, vous pardonnez à vous-même pour vos propres erreurs, vos regrets, vos manquements. La rancune persistante, la culpabilité rongeante, le regret obsédant sont des fréquences extrêmement basses, lourdes et denses. Ils agissent comme des chaînes invisibles, vous enchaînant au passé, vous empêchant d'avancer, de vous libérer, et de créer un futur radicalement différent, un futur qui résonne avec votre plus haut potentiel. Le pardon, qu'il soit envers autrui ou envers soi-même, n'est pas une absolution de l'acte de l'autre ou de votre propre erreur. Ce n'est pas oublier ou justifier. C'est un acte de libération personnelle souverain. C'est une décision consciente et puissante de ne plus laisser ces énergies négatives du passé dicter votre vibration présente et future. C'est un cadeau inestimable que vous vous faites à vous-même, pour vous ouvrir à une nouvelle fréquence de paix intérieure, de liberté émotionnelle et de légèreté d'être. C'est un pas immense, une avancée capitale vers la guérison profonde de votre champ énergétique, vers une résonance plus claire et plus pure. Chaque jour qui se lève est une nouvelle opportunité, une nouvelle page blanche, une nouvelle chance de recalibrer votre émetteur interne. Chaque matin est une nouvelle occasion de choisir délibérément votre fréquence. Chaque interaction, chaque défi, chaque joie est une opportunité de décider qui vous voulez être,
comment vous voulez réagir, et ce que vous voulez émettre dans le monde. Vous n'êtes pas, et vous ne serez jamais, une victime impuissante des circonstances extérieures, de votre environnement ou de votre passé. Non. Vous êtes un créateur conscient, doté d'une puissance infinie, capable de façonner votre réalité. La résonance quantique, telle que je vous l'ai présentée aujourd'hui, n'est pas une théorie ésotérique ou une philosophie de vie compliquée. C'est un guide pratique, un manuel d'utilisation pour vivre votre vie la plus authentique, la plus joyeuse, la plus abondante, la plus alignée avec votre âme. C'est une invitation pressante à reprendre les rênes de votre existence, à diriger votre propre orchestre, et à créer, intentionnellement, avec amour et conscience, la symphonie magnifique que votre âme aspire, depuis toujours, à jouer. Imaginez, un instant, avec la plus grande clarté possible, cette nouvelle version de vous-même. Visualisez-la dans tous ses détails. Celle qui se lève chaque matin avec un sentiment profond d'excitation, d'anticipation joyeuse et de gratitude sincère pour la nouvelle journée qui commence. Celle qui aborde les défis, non pas avec peur ou appréhension, mais avec un calme serein, une confiance inébranlable, sachant intuitivement que chaque obstacle est en réalité une opportunité déguisée, une leçon précieuse, un tremplin vers une croissance encore plus grande. Celle qui attire naturellement, sans effort forcé, des relations profondément épanouissantes, des amitiés authentiques, des partenaires de vie qui la comprennent et la soutiennent. Celle qui voit des opportunités professionnelles qui résonnent parfaitement avec sa passion la plus profonde, qui lui permettent d'exprimer ses talents uniques et de servir le monde. Celle qui bénéficie d'une abondance financière fluide et constante, qui soutient non seulement ses propres rêves les plus fous, mais aussi sa capacité à contribuer, à donner, à impacter positivement son entourage et le monde. Cette personne, mes amis, n'est pas un personnage imaginaire, issu d'une fiction lointaine. Non. C'est le vous authentique, le vous réel et puissant, qui attend simplement d'être libéré, d'être pleinement révélé, de briller de toute sa splendeur, de vibrer sa juste et magnifique fréquence. Votre potentiel est bien plus vaste, bien plus illimité que vous ne pouvez l'imaginer avec votre mental conscient. Vous avez été créé pour quelque chose d'absolument extraordinaire, pour une destinée unique et lumineuse. Votre histoire, votre véritable histoire, n'est pas encore terminée, elle est en pleine écriture, et le meilleur de vous-même est encore à venir, bien sûr, et je le dis avec la plus grande certitude. Vous avez déjà, absolument tout ce dont vous avez besoin, à l'intérieur de vous, pour amorcer et réaliser cette transformation profonde. Votre intuition, cette petite voix intérieure sage et puissante, vous a amené jusqu'à cette vidéo, à ce partage, et ce n'est en aucun cas un hasard. C'est un signe. Vous êtes spécial, votre âme est précieuse, et votre désir ardent de croissance, de transformation, est la preuve la plus éclatante de la lumière immense et du pouvoir créateur qui réside déjà en vous. Alors, ma chère famille d'âmes vibrantes, alors que nous nous approchons de la fin de ce partage intense et, je l'espère, profondément inspirant, je vous invite de tout mon cœur à ne pas simplement écouter ces mots comme une série d'informations. Je vous invite à les laisser s'infiltrer, s'infuser, dans chaque cellule de votre corps, dans chaque recoin de votre esprit, dans chaque fibre de votre être. Permettez-leur de résonner en vous, de vibrer en harmonie, de réveiller cette puissance endormie, ce créateur divin qui attend son heure. N'oubliez jamais, même dans les moments de doute, que vous êtes un être de lumière, un fragment du divin, capable de créer la réalité que vous désirez le plus ardemment, celle qui est la plus alignée avec la joie, l'amour et l'abondance. Pour ancrer toutes ces vérités dans votre cœur, pour sceller ces révélations et vous aider à démarrer ce nouveau chapitre de votre vie avec force et clarté, je veux vous offrir une prière puissante, une prière de résonance et d'alignement. Laissez ces mots laver votre âme et ouvrir votre cœur. Cher Père Céleste, source inépuisable de toute vie, de toute lumière et de toute vibration, nous nous tenons humblement et avec gratitude devant ta magnificence aujourd'hui. Nous te remercions pour le don précieux du souffle de vie qui nous anime, pour l'amour infini et inconditionnel qui nous entoure à chaque instant, même lorsque nos yeux sont fermés, et pour cette sagesse divine que tu déverses généreusement en nous, nous permettant de comprendre les lois subtiles de ton univers.
Nous te rendons grâce pour ton intelligence divine qui imprègne chaque atome, chaque particule, chaque être, chaque galaxie de l'univers, et pour la capacité extraordinaire que tu as placée en nous, tes enfants, de créer, de co-créer et de manifester notre réalité en harmonie avec ta volonté. Nous te demandons pardon, Père, pour les moments innombrables où nous avons douté de notre valeur intrinsèque, où nous avons laissé la peur, le manque, la colère, l'amertume ou la tristesse dicter notre fréquence vibratoire, nous coupant ainsi de ta source d'amour et d'abondance. Pardonne-nous d'avoir oublié notre véritable nature, d'avoir manqué de reconnaître la grandeur infinie et le potentiel illimité que tu as placé, avec tant d'amour, en chacun de nous. Pardonne-nous de nous être jugés, critiqués, et de ne pas avoir honoré l'étincelle divine qui réside en notre cœur. Aujourd'hui, en ce moment sacré, nous te demandons avec ferveur de nous aider, de nous guider, de nous soutenir à nous aligner consciemment et pleinement sur ta fréquence d'amour inconditionnel, de joie pure, d'abondance infinie et de paix profonde, une paix qui surpasse toute compréhension. Aide-nous, Père bien-aimé, à identifier avec clarté, à reconnaître sans jugement, et à libérer avec compassion tous les blocages énergétiques, toutes les croyances limitantes, toutes les rancœurs passées, toutes les culpabilités et toutes les peurs qui nous entravent encore, qui nous empêchent d'émettre une vibration juste, pure et élevée, et par conséquent, qui nous empêchent de manifester notre plus haut potentiel, notre divine destinée. Que ta lumière éclairante pénètre nos ombres, les transformant en lumière, et nous révèle les chemins les plus clairs, les plus fluides de notre guérison profonde, de notre libération totale. Nous déclarons aujourd'hui, avec foi et conviction, que nous sommes infiniment dignes d'amour véritable, de joie exubérante, de succès éclatants et d'une abondance qui déborde dans tous les domaines de notre vie. Nous déclarons que nos intentions les plus chères sont claires, pures, et parfaitement alignées avec le bien le plus élevé de tous, et avec ta volonté divine. Nous avons une foi inébranlable que tu œuvres en nous, à travers nous, et pour nous, avec une perfection absolue, pour manifester la vie extraordinaire que tu as imaginée et conçue pour chacun de nous, bien au-delà de ce que nous pouvons demander ou imaginer. Nous te prions, Père bienveillant, de nous protéger constamment des énergies discordantes, des influences négatives, et de tout ce qui pourrait chercher à abaisser notre vibration. Entoure-nous de ta grâce infinie, de ta protection divine, et guide-nous avec ta sagesse lumineuse à chaque étape de notre chemin. Que chaque pensée que nous émettons, chaque parole que nous prononçons, et chaque action que nous posons soit une vibration pure de gratitude profonde, d'amour inconditionnel et de service désintéressé envers toi et envers l'humanité. Que notre vie entière soit un témoignage vivant, lumineux et inspirant de ta puissance illimitée et de ta bonté infinie. Nous recevons toutes tes bénédictions avec un cœur grand ouvert et une gratitude éternelle. Merci, Père Céleste, pour ton amour constant, pour ta patience infinie et pour ta guidance inébranlable. Nous avons une confiance totale et absolue en ta parfaite orchestration divine de toutes choses. Que ton nom sacré soit glorifié à travers nos vies transformées, illuminées et abondantes. Au nom sacré de Jésus-Christ, notre Maître et Guide, nous prions. Amen. Si vous avez ressenti cette connexion profonde, cette vibration d'alignement aujourd'hui, si ce message a allumé une étincelle d'espoir, de détermination et de clarté en vous, alors je vous encourage de tout mon cœur, avec la plus grande bienveillance, à rejoindre cette famille grandissante d'âmes conscientes, d'âmes en éveil, qui s'engagent chaque jour à élever leur fréquence et à transformer leur réalité. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos profondément transformatrices et n'oubliez surtout pas d'activer la petite cloche de notification pour être instantanément averti à chaque nouvelle publication. C'est en faisant ce geste simple que vous soutenez non seulement cette mission de partage de lumière et de sagesse, mais que vous vous assurez aussi de recevoir ces énergies d'élévation et ces outils d'autonomisation directement dans votre quotidien. Et pour aller encore plus loin, pour explorer d'autres aspects fascinants de cette transformation intérieure, pour approfondir les concepts que nous avons abordés ou pour découvrir de nouvelles clés de l'éveil, je vous invite chaleureusement à regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran juste ici, une vidéo qui complète parfaitement les principes puissants que nous avons explorés ensemble aujourd'hui. N'hésitez pas non plus à partager généreusement ce message avec quelqu'un qui, selon vous, a désespérément besoin d'entendre cette vérité, d'être rappelé à sa propre puissance intérieure.
L'amour, la lumière et la sagesse se multiplient de manière exponentielle quand ils sont partagés, ils créent une onde de choc positive qui se propage. Je vous envoie, du fond du cœur, toute ma lumière, toute ma bienveillance et tout mon amour. Rappelez-vous toujours, et je le répète car c'est une vérité fondamentale, vous êtes un être magnifique, doté d'une puissance créatrice infinie. Vibrez juste, avec intention, avec conscience, avec amour, et regardez votre monde, votre réalité tout entière, se transformer, se modeler à l'image de votre plus haut désir. À très bientôt, ma chère famille, pour une nouvelle dose d'inspiration, de sagesse et de transformation profonde.